Bienvenue mes chers taureaux sur votre guidance spéciale amour pour ce mois de juillet 2024. Alors j'ai fait 3 catégories comme vous voyez. Nous verrons les célibataires, les couples et ensuite les situations compliquées. Comme d'habitude, ces vidéos sont à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. Comme nous sommes sur du général et du collectif, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment les messages qui vous parlent et puis si vous avez besoin d'autres informations, allez voir les autres thèmes. Non, les autres signes de votre thème astral. J'étais sur le thème astral, mais il manquait les signes. Voilà. Allez, on va démarrer pour vous avec les célibataires. Sur chaque catégorie pour le sentimental, je vous ai mis une carte principale qui va en fait nous donner un petit peu l'indication, la ligne de conduite, on va dire, pour ce mois de juillet 2024. Alors, que me dit-on pour les célibataires? Dépendance affective. Alors c'est peut-être jusqu'à présent dans l'état où vous étiez, peur de l'abandon, certainement un traumatisme d'abandon qui est là et qui fait que vous avez peut-être tendance à, dans des relations, à vous accrocher à ça et peut-être à accepter des situations qui ne sont pas spécialement favorables pour vous, mais par cette peur d'être quitté, eh bien, vous acceptez tout ça. Donc, on est peut-être ici sur ce côté de se dire, oui, j'ai besoin beaucoup d'affection parce que j'ai été souvent abandonnée. Je m'aperçois ici que quand même vous avez passé ce cap de cette dépendance. On va dire qu'il y a certainement eu un travail qui a été fait sur vous et que vous comprenez peut-être que vous répétez certains schémas et c'est pour ça qu'on a le sentiment ici, ou moi le ressenti que j'ai, c'est que vous quittez un petit peu cette phase pour aller plus de l'avant, pour être plus dans l'indépendance que dans la dépendance affective. Je pense que vous avez compris certaines situations qui vous ont amené au résultat du jour, on va dire, le fait d'être célibataire, et que là maintenant vous prenez une autre direction et que vous franchissez le cap de l'indépendance affective, à savoir je suis comme je suis, on m'aime si on le veut, si on ne veut pas, tant pis. On a ici vraiment le ressenti que les choses ont quand même beaucoup évolué et que vous commencez à aller vers d'autres horizons qui vont vous mener à un coup de foudre. Donc, on a ici une rencontre. Alors, attention, justement, on vous dit, ne répétez pas les schémas de ce côté de dépendance affective, parce que ici, vous avez un lien karmique, il y a quand même quelque chose qui arrive vers vous. On a une personne, une rencontre, un coup de foudre qui va se présenter à vous. Il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a peut-être des voyages en perspective, c'est peut-être au cours d'un voyage que vous allez rencontrer cette personne. En tout cas, on sent que vous n'êtes pas dans l'inaction, mais que vous êtes quand même dans l'action et que vous prenez certainement ce coup de foudre au niveau où il doit être pris. Et que, je dirais, vous bougez un peu le popotin. C'est un petit peu ça que je ressens ici. En tout cas, il y a du mouvement, il y a quelque chose, il y a certainement même des bouleversements, comme on le voit ici, qui font que ça vous chamboule, tout ça. Alors, moi, je ne vois pas dans le négatif tout à fait. On a peut-être le sentiment qu'il y a des choses justement qui remontent à la surface parce que justement vous avez rencontré cette personne et qu'on a vu que vous aviez quand même cette dépendance affective. Donc est-ce que là vous voyez un peu les choses en noir en vous disant je vais retomber dedans et ça vous fait peur? Ça peut être ça bien sûr. Je vois plutôt ça du côté, comme l'indique cette carte, le bouleversement, à savoir que ça vous chamboule quand même. Le fait de rencontrer quelqu'un, de se mettre en action peut-être pour aller vers l'autre, ça fait quand même un chamboulement. Et de temps en temps, on a bien sûr des idées noires qui reviennent, des choses où on a peur en se disant « Ouh là là, mais est-ce que je ne vais pas retomber dans les mêmes schémas ?» On a ici quand même, vous voyez, la fée solaire vous dit que
les choses s'arrangent. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez y aller. On vous donne l'autorisation quelque part où vous avez le droit de vous autoriser à être heureux et de profiter justement de cette nouvelle rencontre, de ce nouvel amour qui arrive vers vous. Donc, ne pas paniquer et accepter la situation telle qu'elle est. On a ici quand même, vous voyez, le côté de créativité, de nouveau regard sur le monde, justement, comme si on vous l'a dit ici, vous avez passé le cap de la dépendance. Donc, vous êtes maintenant dans la dépendance affective et tout n'est pas toujours la même chose. Ne comparez pas, évitez les comparaisons avec le passé, agissez en fonction de cette nouvelle personne. Et prenez, j'allais dire, ce côté créatif pour peut-être créer de nouveaux liens, pour créer nouveaux événements, de découvertes, des choses à faire à deux. En tout cas, ne soyez pas dans le passé, allez vers l'avenir et profitez des bons moments que vous aurez à deux. On me parle quand même ici d'amour véritable. Hein. Donc, attention, parce que je vous ai dit, vous avez encore des idées noires. Hein. On l'a vu ici avec le bouleversement. On a quand même encore, même si tout paraît bien et on va dire positif, il y a quand même des choses qui reviennent, qui remontent à la surface et des peurs. Et ces peurs, elles se transforment dans le sens « je dois partir, c'est mieux ainsi parce que je préfère quitter que d'être quitté ». Donc ça, c'est des choses qui vous viennent quand même malgré tout en tête. Mais sachez que vous pouvez travailler dessus et que la personne que vous avez en face, ça peut être le grand amour pour vous. Donc attention, ne répétez pas les erreurs du passé, mais en même temps, vous mettez pas des bâtons dans les roues en vous-même en vous disant « je préfère quitter que d'être quitté » et donc tout casser alors que ça pourrait être une belle histoire. Donc, petit avertissement pour vous, les célibataires. Que nous dit-on pour les couples? Bon, on a dans le couple quand même cet ancrage, un peu cette zone de confort, je dirais, d'être en couple. Peut-être qu'on ne fait pas assez d'efforts, peut-être pour des raisons matérialistes, dans le sens où on se dit, bah, on est bien ensemble, on a des biens ensemble, on a pourquoi quitter cette personne? Mais est-ce que vraiment l'amour est encore là? On va dire qu'on est certainement ici vraiment sur une zone de confort et sur un peu de se dire, bon, bah, routine, oui, mais pourquoi pas, hein? Je pense qu'en fait, cette relation, vous savez que, ben, oui, elle est acquise, hein, voilà, en gros, c'est ça. Elle est acquise et, ben, c'est un peu le cadeau du ciel, peut-être pour certaines personnes. En même temps, il y a des événements peut-être inattendus qui vont se produire, qui vont vous faire réfléchir justement à la situation. J'ai quand même ici quelqu'un qui peut être violent. Alors ça peut être, ce n'est pas que de la violence physique, ça peut être la violence aussi verbale. Donc on a quelqu'un qui pourrait être négatif dans la relation. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Même si cette relation est acquise et qu'il y a beaucoup de routine, il y a quand même des agressions qui se font au sein de votre couple, à savoir soit verbales, soit physiques. Donc, il y a une remise en question certainement parce que vous voyez, on a le sentiment de franchir un cap, peut-être de prendre des décisions justement par rapport à ces disputes. C'est certainement une situation conflictuelle qui s'est mise dans votre couple et qui fait que ben, vous sortez un petit peu justement de votre zone de confort. Peut-être que parce que vous n'avez pendant des années rien fait, on va dire, ou laissé faire les choses, et d'un seul coup, on a le sentiment que vous vous rebellez, et ce qui crée quand même des conflits et des violences. Moi, je pense qu'elles sont verbales. Hein. Mais attention, je ne veux pas non plus
éloigner ou écarter le fait de se dire que ça peut même être, pour certaines personnes, des violences physiques. En tout cas, on sent que bah, vous prenez conscience de tout ça, que vous avancez et que vous allez quand même vers, vous voyez, vers la porte de sortie, hein, parce qu'on l'a ici, hein, cette carte. Au bout du... on avance, mais il y a la lumière derrière. Donc, il y a une porte de sortie, quand même, un échappatoire qui se présente à vous, hein. Ici, on a vraiment le sentiment que les choses évoluent quand même. Il y a une situation qui évolue lentement, mais qui veut, vous voulez aller dans le bien-être et l'harmonie. Donc, il y a quand même peut-être des moyens. Justement, on a vu cette porte de sortir, de franchir un cap. Alors, à vous de voir quel est le cap à franchir, à savoir si c'est une séparation ou si c'est le dialogue et essayer de se reconstruire à deux. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution qui se fait, peut-être lente, mais qui se fait. Ici, on a les secrets, parce que pour moi, il y a quand même des choses qui restent non dites, cachées, et justement, il va falloir peut-être révéler au grand jour pour comprendre certaines situations. C'est peut-être par un manque de compréhension qu'on amène une situation à s'envenimer. Et là, on a le sentiment ici que justement, il y a besoin de discuter, il y a besoin de comprendre la situation qui est là, qui engendre ces violences physiques ou verbales, et ce côté conflictuel dans votre relation. Je ne vais pas appeler ça que couple, je vais dire relation. Bon, on a ici quand même des événements qui se passent d'une façon peut-être rapide, et c'est inattendu, mais en même temps, on va dire, ça va dans le positif. En tout cas, on va lâcher du lest. Pour moi, c'est ça. Parce qu'il y a quand même pas mal de blocages encore, hein. Donc, est-ce que ces événements vont se précipiter comme un déclic pour pouvoir justement se délester et essayer de débloquer certaines situations? Bon, malheureusement, moi, ce que je ressens ici, c'est que ben, l'amour est parti, quoi. Donc, est-ce qu'on veut maintenant aller vers une situation où il n'y a plus d'amour vraiment dans cette relation, mais et c'est pour ça que ça s'est envenimé. Et est-ce que l'on reste, je vous ai dit, parce qu'on est dans une situation, une zone de confort, et qu'on accepte quand même tout le négatif parce qu'on n'a pas envie matériellement de se séparer pour des raisons peut-être financières, mais on sent bien que malheureusement dans cette relation, bah, l'amour, c'est pas ça. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça je suis bien d'accord que tous les taureaux en couple ne sont pas dans cette situation, mais ça peut vous parler à vous, peut-être parce que vous avez le sentiment d'étouffer dans cette relation. Donc là, on a le sentiment ici que l'amour, malheureusement, ne fait plus partie des meubles, et qu'il va falloir trouver d'autres solutions pour s'en sortir. Voilà ce que je peux vous dire. Les situations compliquées seraient celles d'une triangulaire, par exemple, ou d'une amitié plus sans engagement qui se trouve un peu, bah finalement, les sentiments apparaissent. Ici, ça peut être bien sûr cette situation compliquée de se dire on est en couple sans vraiment l'être. Donc, vous voyez, adaptez vraiment en fonction de votre situation pour avoir cette définition. Bah, dans cette situation, on voit que votre énergie quand même principale, c'est plutôt le retrait et l'éloignement, hein. Donc, malheureusement, j'allais vous dire, vous êtes peut-être dans cette situation un peu isolée. Alors, est-ce que c'est passager? Est-ce qu'en ce moment, ben, c'est peut-être le status quo, c'est peut-être silence radio, on a peut-être décidé de prendre de la distance et de s'éloigner un petit peu pour voir, pour instaurer le manque, hein, parce que quelque part, c'est un petit peu ça, se demander, réfléchir, est-ce que la situation doit continuer telle qu'elle est, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des changements ou séparation, hein, voilà. Donc on a vraiment ici cette période, je pense, de réflexion. On me dit quand même que vous êtes en fin de cycle, qu'il y a des choses qui se terminent. Donc je pense que quelque part, vous avez
voulez terminer un peu cet éloignement physique ou sentimental ou même, je veux dire, intellectuel, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On est ici quand même dans des changements positifs. Donc, vous voyez, avec le papillon, la transformation, on a l'impression qu'on évolue justement dans une autre direction de la réflexion et de la projection quelque part pour justement essayer de voir, de ressentir ce manque ou de se dire est-ce que c'est vraiment fini, est-ce qu'on a vraiment envie de continuer comme ça. Bon, il y a beaucoup d'isolement, on le sent, je vous l'ai dit, vous êtes en retrait là aussi, mais cet isolement vous fait quand même prendre un petit peu de la hauteur. En fait, je pense que vous regardez les choses différemment, sous un autre angle, pour justement mieux analyser la situation. Ça évolue lentement, on est dans une progression lente, mais qui peut être que positif pour vous, parce que vous prenez votre temps de réfléchir et d'analyser, d'avoir toutes les informations justement pour pouvoir analyser la situation comme elle doit être analysée. On est ici quand même un petit peu dans l'attente et l'angoisse, parce que quelque part, il y a ce côté de se dire on va quitter quelque chose, où on a peut-être tendance aussi à se voiler la face par rapport à cette situation. Et malgré tout, reste quand même cette grosse question de savoir ce que l'on va faire par rapport à cette relation. Donc ça, je pense qu'on a le côté de se dire il faudrait peut-être arrêter, mais l'envie de ne pas le faire. Donc si vous voulez, c'est un petit peu dans l'attente peut-être que l'autre décide. Aussi, on s'envoie peut-être la balle chacun de son côté, à savoir quoi faire. Mais en même temps, on sait qu'il faut vous trouver une solution, mais on accepte beaucoup de choses alors que quelque part, ça ne nous satisfait pas. Bon, il y a ce côté quand même, vous voyez ici, de repartir, de partir sur une nouvelle base, de refaire des projets ensemble. Peut-être justement, c'était instauré une routine quelque part, et que les sentiments ont été décuplés. En même temps, on a ce sentiment de ne pas avoir envie de quitter l'autre, parce qu'il y a de vrais sentiments qui sont là. Et donc, le sentiment ici que, après cette longue réflexion, on part quand même sur le principe de se donner une nouvelle chance et de repartir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, ici, j'ai quand même la deuxième chance, à savoir que on essaie quand même de tester, de repartir, de se dire, bon, on va essayer autrement, mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment les bonnes solutions. On va dire, cette seconde chance qu'on se donne, est-ce qu'elle est vraiment basée sur des choses nouvelles, ou est-ce que on repart à zéro, mais en continuant, j'allais dire, presque les mêmes erreurs? En gros, c'est un peu ça. Parce que vous voyez, il y a quand même ce sentiment de se sentir seul dans la relation, d'être isolé, peut-être d'étouffer un petit peu en se disant je n'arrive pas à faire tout ça, n'arrive pas à admettre, à supporter ce genre de relation. Donc on a ici vraiment ce sentiment de ne pas être à sa place dans la relation, même si on se donne une seconde chance. Voilà les taureaux, ce que je peux vous dire sur ce spécial amour. Donc j'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très bientôt. Au revoir.